Alors, je suis Lana Duval et j'ai été diplômée donc, en 2015 des Beaux-Arts de Tarbes. En fait, c'est l'école d'art des Pyrénées. Donc, il y a un site de Tarbes, un site de Pau. J'ai passé mon DENSEP là-bas. Et suite à ça, je suis allée faire un service civique à Bordeaux dans un collectif d'artistes qui s'appelle Monts et Merveilles. Donc, c'est un collectif d'artistes qui est entre le spectacle vivant et l'art contemporain. Euh, Et j'ai passé 8 mois là-bas et ensuite j'ai travaillé en médiation culturelle dans le domaine art contemporain et aussi patrimoine. Et me voilà donc aujourd'hui à Toulouse pour la formation au BBB. Alors moi je travaille en peinture numérique, donc sur tablette. Je fais des peintures à partir de beaucoup de sources d'images qui m'inspirent. Ces images, en fait, ça va être notamment des images de masse. Donc, ça peut être beaucoup des images qu'on retrouve sur Instagram, avec des couleurs très saturées, très séduisantes, très attractives. Et à partir de ces différentes sources d'images, je vais en refaire une en peinture. Je vais peut-être passer soit par un montage au préalable numérique rapidement pour disposer de différents éléments. Soit je vais le faire de façon mentale, ou alors si vraiment j'y arrive pas, je peux le faire aussi à la main, un petit croquis rapide. Ce que je cherche, c'est à créer des peintures qui peuvent paraître familières, comme une impression qu'on les a déjà vues ou qu'on connaît cette image. Parce que justement, je crois que on est quand même dans un flux d'images constant tous les jours et que ces images-là, elles vont laisser quand même quelque part une trace dans notre inconscient. Et c'est un petit peu à ça que je fais appel quand je présente mes peintures. J'ai envie que la personne qui soit en face se dise ah oui, bah ouais, enfin, peut-être que je l'ai déjà vu, ou peut-être que c'est un souvenir à moi, ou peut-être que je l'ai vu dans un magazine il y a 3 jours, je sais pas trop. J'ai éprouvé le besoin de faire cette formation à un moment où en fait comme je l'ai dit, ma pratique elle avait plutôt évolué. Du coup je travaillais beaucoup de mon côté sans avoir forcément de retour. J'avais besoin de rencontrer des personnes pour avoir des points de vue extérieurs, et aussi notamment pour m'orienter au niveau administratif. J'étais complètement perdue, et du coup c'était une façon de m'octroyer aussi quelques mois pour me mettre vraiment à fond, parce que j'avais vraiment envie de m'installer en tant qu'artiste et de façon professionnelle. Alors du coup moi quand je suis arrivée dans la formation, euh, j'étais dans une période où je produisais beaucoup, sans vraiment me remettre en question par rapport à comment est-ce que j'allais diffuser mon travail, ou qu'est-ce que j'allais viser comme appel à projet ou comme structure. Donc j'avais déjà besoin d'être orientée par rapport à ça, de prendre un petit peu de recul. Et puis surtout au niveau administratif, j'étais complètement perdue. Donc j'avais besoin de savoir comment m'inscrire à la Maison des Artistes, et surtout qu'est-ce que ça allait impliquer, qu'est-ce qu'il fallait que je remplisse, quelles sont les formalités à effectuer chaque année. Donc ça c'était vraiment le point primordial. Après j'avais aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes pour avoir un retour aussi par rapport à ce que je faisais, comme je travaillais plutôt toute seule. Et au niveau des attentes par rapport à la formation, je savais un petit peu à quoi m'attendre, parce que j'étais déjà venue repérer sur place les lieux et les personnes qui allaient intervenir. Une des premières surprises, ça va être de découvrir l'ensemble du groupe, et de découvrir différents parcours, différentes pratiques, et des personnes qui viennent de différents endroits aussi. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Après, je suis aussi agréablement surprise de l'ambiance générale et du... Ouais, il y a vraiment une espèce de bienveillance, et même par rapport à tous les intervenants, il y a toujours quelque chose de, je sais pas, hyper agréable.
Ouais, la formation, elle m'apporte une certaine confiance à pouvoir oser à présenter des dossiers. Et aussi, ça arrive parce que j'ai l'impression d'avoir plus les outils et puis d'avoir travaillé dessus et de savoir qu'est-ce qui était important à montrer ou à hiérarchiser. Et ben, du coup, ça m'apporte une confiance et ça me donne envie de présenter, par exemple, une demande d'aide que j'aurais peut-être pas du tout envisagé de faire si j'avais pas fait la formation. Après, ouais, au niveau des opportunités aussi, j'étais contente de participer à un atelier avec des enfants au sein du BBB parce que c'était une expérience que j'avais jamais réalisée vraiment en tant qu'artiste intervenante. Donc ça me donne aussi peut-être à envisager certaines possibilités auxquelles j'avais peut-être pas pensé. C'est vraiment un travail sur soi, du coup on n'a pas vraiment d'obligation, je veux dire, dans le sens de rendre quelque chose ou c'est vraiment tout le temps, c'est adapté par rapport à nous et à où on en est. Donc c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Après, par rapport aux frustrations, la principale, et je m'y attendais pas forcément parce que je pensais pouvoir continuer à produire, mais finalement, c'est vrai que comme on a quand même plein d'outils à retravailler, que ce soit au niveau administratif ou plan de com, des rencontres, etc., j'ai plus trop le temps de continuer ma pratique. Donc elle est un petit peu en suspens, mais enfin, d'un autre côté, elle est pas complètement arrêtée. Enfin, je sais que par la suite, ça va m'apporter de nouvelles idées et surtout me permettre d'oser différentes choses aussi.